Alors, Boker Tov, alors cette semaine on est Parashat Bo. Donc, Parashat Bo, on va se poser une question. En fait, on parle des miracles ici, d'accord? Vous savez que la semaine dernière, on a vu 7 des 10 makot. Cette semaine, il y a 3. Bo, c'est Bet et Aleph, 3 makot. Ok? 2 plus 1, ça fait 3. Donc, on a 3 makot. On a les 3 dernières plaies. Donc, les 3 derniers miracles, finalement, qui vont encadrer la sortie d'Égypte. On est passé du premier Sefer Bereshit. On nous raconte l'histoire de nos pères. Sefer Shemot, on nous raconte l'histoire de notre peuple. Et l'histoire de notre peuple, ça commence difficilement. Donc on est exilé. Mais après, quand Dieu il décide de se révéler à nous, c'est en fanfare, il sort les grands moyens, d'accord? On a des miracles, en veux-tu, en voilà. On a, lorsqu'il va parler avec Moshe Rabbeinu, la première chose qu'il va lui dire, mais ils vont pas me croire. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Et il lui dit, prends ton bâton, il se transforme en serpent, il se transforme en bâton, ta main qui est lépreuse, elle va redevenir à la normale, et après tu vas aller devant Paro, tu vas transformer le Nil, il va être versé de sang, et après les 10 plaies, et après la sortie d'Égypte avec l'ouverture de la mer, et après le Matan Torah accompagné de tonnerres et d'éclairs, de miracles incroyables. Donc vraiment, cette année, l'année de la sortie d'Égypte, l'année de la révélation d'Akadosh Baruch Hu, c'était l'année de tous les miracles. Tous les Nissim Glouyim, ils sont survenus cette année. Alors la question c'est pourquoi aujourd'hui Hachem ne fait plus de miracles? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus ça? Pourquoi on n'a plus ce mérite de voir les miracles? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Hachem a décidé de... Comme une parenthèse qui s'est ouverte, d'accord? Alors c'est sûr qu'on n'est pas au niveau, mais pourquoi on n'est pas au niveau? D'accord? C'est la question. Quelle est la différence finalement entre cette génération et notre génération? Est-ce qu'eux aussi ils avaient été au niveau? Ils ont été au niveau, ils n'ont pas été au niveau? Alors on connaît on va voir, on va rentrer dans les détails, mais en tout cas essayer de comprendre quand est-ce que Hachem il fait des miracles et quand est-ce qu'il n'en fait pas. Et quelle est la vocation? Pourquoi Hachem il fait des miracles? Est-ce qu'il y en a qui voient des miracles aujourd'hui? Il y en a qui voient des miracles. Alors le Ramban, il y a un grand Ramban dans la fin de notre paracha, donc Nachmanide, et il aborde cette question, et il répond à cette question de la manière suivante. Il se pose une autre question. Il dit, vous avez remarqué, alors on parlait du Kiddush à l'instant, qu'il y a plein de mitzvot qui sont Zecher l'Itziat Mitzrayim, qui sont en mémoire de la sortie d'Égypte. Plein de mitzvot. Ouais. Les Tefillin, c'est Zecher l'Itziat Mitzrayim. Le Shabbat, c'est Zecher l'Itziat Mitzrayim. Il y a toutes sortes de mitzvot qui sont en souvenir, en commémoration de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la sortie d'Égypte pour que toutes les mitzvot, elles soient en mémoire de la sortie d'Égypte? D'ailleurs, c'est un refrain presque qui est entonné tout le temps. Toutes les mitzvot, on dit, c'est pour se rappeler de la sortie d'Égypte. Alors, le Ramban, il dit qu'à la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il s'est révélé sous 3 formes. Et il nous a révélé les 3 principes de la Emouna. Il y a 3 fondements, 3 piliers qui font qu'on doit croire en Dieu. Et la question, c'est de savoir en quoi on croit lorsqu'on croit en Dieu. D'accord? C'est quoi Dieu? Alors, il y a 3 vecteurs qui véhiculent la puissance d'Akadosh Baruch Hu et ce qu'il incarne pour nous. La première chose, quelqu'un qui dit, moi je suis ma'amine en Dieu. Je ne parle pas maintenant de bitachon, d'accord, de le vivre dans son cœur. Je parle déjà, quels sont les axiomes qu'on doit accepter au niveau de notre tête? Qu'est-ce qu'il est Dieu? Alors, la première chose, c'est que Dieu, il a été Mechadesh. Mechadesh, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a créé le monde. Le monde, il n'est pas antérieur, il n'existe pas de tout le temps. Dieu, c'est un créateur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Dieu, il est Mashgiach. C'est-à-dire quoi Mashgiach? Mashgiach, ça veut dire qu'il y a la providence d'Akadosh Baruch Hu. Il y a la Hashgacha Klalit, ça c'est pour les non-juifs. Pour les juifs, il y a la Hashgacha Pratit. C'est que Dieu, il veille sur chacun d'entre nous. Il y avait une théorie qui avait été développée, ça s'appelle la théorie du grand horloger. C'est-à-dire qu'il y en avait qui pensaient à l'époque que Dieu, il a créé un système et après il s'est retiré, d'accord? Comme une montre qu'on crée, qu'on fabrique et après elle roule toute seule. Nous, la Torah, elle te dit non. Tu dois croire, si tu crois en Dieu, tu crois qu'il a créé le monde et tu crois qu'il est là et qu'il t'accompagne et que chaque chose, c'est lui qui veille sur toi. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est que Kol Yachol, il peut tout faire, d'accord? Il peut tout faire. Il a les pleins pouvoirs. Il n'y a personne qui dirige avec lui, il a les pleins pouvoirs, il fait ce qu'il veut. Alors, je crois que c'était l'année dernière, on avait fait un cours, on a expliqué que, vous savez, que le soir de Pessah, on dit que les makot, les 10 plaies, elles sont divisées en 3 catégories. Le soir de Pessah, on dit Rabbi Yehuda haya noten bahem simanim detzar adash be'achav. Detzar adash be'achav, c'est l'acronyme des mots Dam Sfardea Kinim.
première catégorie. Arov, Dever, Shechin, deuxième catégorie. Non, Barad, Arbe, Rocher, Makad, Bechorot, donc ça c'est la dernière catégorie. Et en fait, chaque catégorie de plaie, elle est venue révéler un des fondements et un des piliers de la Emouna. D'accord ? Si vous regarderez le cours de l'année dernière. Et en tout cas, c'était ça le principe même de Yetziat Mitzrayim, c'était se révéler à nous tous. Maintenant, il dit le Ramban, il dit Dieu il a fait ça qu'une fois. Dans toute l'histoire, il l'a fait qu'une fois. Pourquoi ? Parce que Dieu il a une règle. Il ne va pas se révéler à n'importe qui, n'importe quand. Lo yitgale lechol kofer, velo yaase hot ou mofet lechol kofet bechol dor lene kol racha. Le Ramban, c'est ça son lachon. C'est il dit Dieu, il ne peut pas se révéler comme ça à n'importe qui. Dès que quelqu'un il va dire je ne crois pas, alors je vais me révéler. Non. Donc Dieu, il a choisi son moment. Il s'est révélé parce qu'il a vu que c'était une génération de qualité. Mais après, c'est pas tout celui qui va venir et qui dit je ne crois pas qu'il va lui faire des miracles. D'accord ? Donc Dieu, il a choisi son moment. Et en fait, c'est quoi le principe même des miracles ? Ça, c'est la deuxième phrase du Ramban. Le Ramban, il dit nous, maintenant, on est les descendants, les enfants, les héritiers de ceux qui ont vu le miracle. Et Dieu, qu'est-ce qu'il demande ? Il demande à cette génération de transmettre ce qu'ils ont vu. D'accord ? Donc ils doivent transmettre. Ils ont vu des miracles, ils doivent les transmettre à leurs enfants. Tu sais, on a vu, c'est passé comme ça, c'est passé comme ça. Et de cette manière, on doit être amené à comprendre que, écoutez cette phrase, Minanissim aglouyim, Adam lomed alanissim anistarim. On doit comprendre que, à partir des miracles qui étaient révélés, qui étaient dévoilés, on doit comprendre que même ce qui est caché, même ça, c'est un miracle. C'est ça le but des miracles. C'est-à-dire que le miracle, c'est pas une fin en soi. Ok, Dieu, il a ouvert la mer. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça ? C'est bien, il a ouvert la mer. Non. Mais tu dois comprendre que tout comme Dieu, il est capable d'ouvrir la mer, et ça, c'est manifeste que c'est Dieu qui l'a fait. Alors en fait, dès que tu respires aussi, c'est un miracle. Dès que tu marches dans la rue, que tu tombes pas par terre, c'est un miracle. N'importe quoi. Ouais, que tu puisses voir, c'est un miracle. Tout, c'est un miracle. Donc en fait, Dieu, il a comme ouvert une parenthèse, et il t'a dit, regarde, je suis derrière, c'est moi qui gère le monde. Et après, minanissim aglouyim, des miracles qui sont révélés, toi tu dois faire le travail de comprendre que tout ce qui se passe, Adam lomed alanissim anistari, même ce qui est caché, alors en réalité tout est miracle. Tout est miracle. Ad shenamin shekol mikrenu vavatenu em kulam nissim. Ok, jusqu'à ce qu'on entende que tout ce qu'on fait, toutes nos actions, c'est que des miracles. Donc ça c'est le principe. Donc il y avait une génération d'élus, d'accord, qui ont vu les miracles, qui ont été choisis pour voir les miracles, et ils sont chargés de transmettre ce qu'ils ont vu pour que nous on comprenne maintenant que tout n'est que miracle. Okay, ça c'était le principe de la Kadosh Baruch Hu. Une fois, on raconte que il y avait Rav Israël Salanter, tout le monde a entendu parler de Rav Israël Salanter. C'était un grand maître du Moussa. Lui, il habitait en Lituanie et à la fin de sa vie, il a été en Allemagne. Et là-bas, il a été. Donc, ils n'étaient pas un peu plus assimilés, oui, ils étaient un peu plus assimilés en Allemagne, d'accord ? En tout cas, ils étaient plus intégrés dans la société. Et donc, il s'est retrouvé à table avec un juif. Et ce juif lui a posé la question. Il a dit dis-moi, comment ça se fait qu'il n'y a plus de miracle, genre, tu vois ? Moi aussi, j'aurais aimé voir la mer s'ouvrir, j'aurais aimé voir les plaies. Pourquoi ça se passe pas ? Et juste à ce moment-là, sa petite fille qui rentre comme ça, et elle lui dit papa, je viens de recevoir ma Théouda, mon attestation que je suis une musicienne. J'ai reçu je sais pas comment on appelle ça, d'accord ? Alors, en tout cas, elle avait réussi son certificat, d'accord, qu'elle est musicienne de haut niveau, accomplie. Alors là, Rav Israël Salanter, il se retourne vers la petite fille et il lui dit qui nous dit que tu es une musicienne ? Vas-y, fais-nous un petit morceau. Alors la petite, elle le regarde, elle dit quoi ? Celui qui va me dire ça, je vais devoir lui faire un morceau maintenant ? Non. Je lui dis ça y est, moi j'ai fait le morceau devant le Moré, d'accord, devant celui qui me donne la Théouda. C'est lui qui me donne la Théouda. Tu le crois, tu crois pas, d'accord, mais c'est le Moré qui décide. Est-ce que oui ou est-ce que non ? Je suis une musicienne et après j'ai l'attestation, d'accord. Alors Israël Salanter, il s'est retourné vers le père et il lui a dit voilà, t'as ta réponse. C'est quoi la réponse ?
La réponse c'est que Dieu il nous a fait une fois des miracles. Après il nous a donné la Théouda. C'est quoi la Théouda? La Théouda c'est la Torah. Dans la Torah il y a écrit que Dieu il a fait des miracles. Ok? Dans la Torah il y a écrit que Dieu il a fait des miracles. Et il nous a enjoint, il nous a demandé de le dire à tout le monde. D'accord? De le dire à nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-enfants. Ah bah, Loya c'est hot ou mofet les kofer. Voilà, c'est pas maintenant celui qui va se lever un petit matin et qui va dire je veux des miracles que Dieu va lui faire des miracles. Et c'est écrit. Tu le crois, tu crois, tu crois pas, tu crois pas. D'accord? Bon, ça c'est la réponse, on va dire. Voilà, c'est la réponse qui est attendue. Ok. Mais là où je pense qu'il y a quelque chose de plus à comprendre, de plus profond. C'est que, est-ce que vous pensez sincèrement, imaginez-vous que là, vous voyez, vous êtes spectatrice d'un miracle exceptionnel. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça va changer fondamentalement votre émouna? Alors, a priori, vous allez me répondre oui. D'accord? Normalement, ce que vous devez répondre. D'accord? Si vous voyez un miracle, il n'y a plus de safek. D'accord? Il n'y a plus de doute. Ouais. Imaginez, là, vous êtes là, vous voyez la mer s'ouvrir en deux, comme ça. Vous allez dire, ça y est, je deviens Mahamine, j'ai plus de safek. C'est Bnebrak à gogo, c'est... On remercie Hachem. Hein, on remercie je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, on sera obligé de faire des changements. Alors sachez que les grands maîtres du Moussar, ils disent que ça c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que en fait, Hachem c'est pas une punition. Il fait pas de miracle à celui qui croit pas, parce que tu mérites pas. C'est pas que ça. C'est que Hachem il fait pas de miracle parce que ça sert à rien. Ça ne servira à rien. De faire un miracle à une personne qui n'est pas à la hauteur, ça ne servira à rien. C'est possible que ça fasse aucun effet sur lui. En fait, si vous voulez, il y a deux courants, il y a deux mouvements. On a dit, celui qui croit, eh ben, à partir du miracle révélé, il va dire, en fait, j'ai compris maintenant que tout n'est que miracle. Donc, minanissim agloyim, ou l'omed alanissim anistarim. Du révélé, il va apprendre sur ce qui n'est pas révélé. Mais celui qui ne veut pas croire, enfin, celui qui ne croit pas, celui qui n'est pas préparé au miracle, eh bien, c'est l'inverse. Minanissim anistarim, il va apprendre sur l'anissim aglouyim. Qu'est-ce que ça veut dire? De ce qui est caché, il va apprendre sur le révélé. Ça veut dire qu'il va rationaliser. Quoi qu'on te fasse, tu vas rationaliser. Ou quoi qu'on te fasse, tu vas t'habituer. Parce que être capable de voir un miracle, c'est un niveau de voir un miracle. Alors vous dites, mais non, il y a des miracles qui sont révélés, mais c'est faux. Même les miracles les plus révélés, peut-être que sur le coup ça va te faire quelque chose, mais après tu vas le rationaliser. Tu vas chercher à l'étouffer le miracle. Tu chercheras à l'étouffer. Même les miracles de la sortie d'Égypte, il y a des manières de les expliquer. Il y a eu un tsunami, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un volcan qui a fait éruption, et donc le Nil, pile à ce moment-là, il s'est transformé en sang. Donc en vrai, on peut tout rationaliser. D'accord? Il y a plein de théories sur les miracles de la sortie d'Égypte. D'accord? Des sauterelles, voilà, il y a eu une épidémie, il y a eu des sauterelles qui sont venues. Les kinim, des vers, on a le coronavirus, c'était pire que ça. D'accord? Tu peux tout rationaliser. Maintenant, le miracle, vous comprenez bien, c'est pas simplement le miracle que ça s'est transformé en sang, c'est devenu rouge ou tout. C'est que déjà ça s'est fait à ce moment-là. Bon d'accord? moment, Donc c'est au bon personne. moment. Hein, ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que croire au miracle, c'est une prédisposition. Que le miracle soit manifeste ou pas manifeste, ça ne change rien. Il y a celui qui va chercher à voir le miracle partout, et il y a celui qui va chercher à annuler le miracle tout le temps. Ça dépend d'une prédisposition. Donc, quand le Ramban il dit que l'oya assez haute ou mofet les chol kofer, encore une fois, c'est pas une punition. C'est que le Ramban te dit ça va pas marcher. Donc, je fais un miracle que si ça produit son effet. À la sortie d'Égypte, il y a écrit dans le Sefer Daniel, il y a écrit Lecha Hashem Atzedaka Velanu Boshet Apanim. Toi, tu nous as fait de la tzedaka, Dieu. Velanu Boshet Apanim. Et nous, on porte la honte sur notre visage. Alors, Chachamim, ils expliquent dans le Midrash, c'est quoi ici cette phrase, de quoi elle parle, de quoi elle fait référence. Quand est-ce que Dieu il nous a fait de la tzedaka et que nous on lui a fait honte en retour? Alors le Midrash il dit c'est lorsqu'on est sorti d'Égypte et lorsqu'on a ouvert la mer. Pourquoi? Dieu nous a fait un chesed énorme parce qu'on ne méritait même pas qu'on nous ouvre la mer. D'accord? On n'avait aucun mérite à notre actif. On n'avait pas de mitzvot. Et Dieu il a dit j'ouvre la mer. Fait là nous bochet à panim. Mais nous on lui a fait honte. Pourquoi est-ce qu'on a fait honte à Dieu lorsqu'on est passé la mer?
il y a écrit dans le Midrash que Bnei Israël, ils sont passés dans la mer avec une idole, Pesel Micha, l'idole de Micha. Donc il y avait des idolâtres. Okay. Imaginez-vous, il y a la mer qui s'ouvre et ils sont avec leur petite statuette en train de passer dans la mer. On ne comprend pas, c'est impossible. Les Ha'Hashem Tzedaka, pendant que tu nous fais de la Tzedaka, l'Anouk Boshet Apanim, lorsqu'on se remémore cet épisode, l'Anouk Boshet Apanim, on doit rougir, on doit avoir honte. Bon, c'est bien. Mais il n'en reste pas moins que c'est un fait. C'est-à-dire, nous, on ne comprend même pas comment c'est possible. Ouais. Comment c'est possible que tu ne te prosternes pas, Comment c'est possible? Comment c'est possible que tu n'as pas jeté ton idole? On est en train de parler de personnes qui sont censées, d'accord? On est en train de parler de Gdolim. On est en train de dire d'Ordéa, c'est la plus grande génération. Et non, ils sont passés dans la mer avec leur idole, par le veau d'or. Ouais. Souvent on se pose la question, comment ils ont pu faire le veau d'or avec tous les miracles qu'ils voyaient? Comment on peut parler du veau d'or alors qu'ils étaient accompagnés, encadrés de miracles? Comment c'est possible? Et là forcément, qu'il y a quelque chose à comprendre ici, que tu peux t'habituer même à ce qui est de l'ordre du miracle. Alors peut-être que le miracle, ça lui a fait un effet à celui qui a passé son idole. Peut-être le premier truc, il s'est dit, ouais, c'est incroyable. Après, une fois que tu as vu 10 miracles comme ça, tu t'habitues, tu dis, bon, finalement, on peut tout expliquer, d'accord? Et donc, en fait, si tu n'es pas à la hauteur du miracle, bah, le miracle, en fait, c'est pire que ça. C'est que tu as pourri l'occasion que le miracle puisse produire en toi un changement. Parce que tu n'étais pas à la hauteur que le miracle puisse se produire chez toi. Donc en fait, tu as comme gâché la possibilité du miracle. Ouais, c'est pire que ça. C'est à double tranchant le miracle. C'est-à-dire que si tu n'es pas à la hauteur, bah finalement, tu deviens enfermé dans ta propre personne. Ou même si on va t'ouvrir les yeux, tu verras rien. Il y a écrit que Ra'ata, écoutez cette phrase, Ra'ata shifra alayam, ma shelo ra'a yecheskel ben bouzi. Lorsqu'on veut décrire la grandeur du miracle de la mer Rouge, alors on dit Ra'ata Shifra Alayam, elle a vu, Shifra c'est une servante, Shifra Alayam, Machelo Ra'a Yecheskel ben Bouzi. Yecheskel ben Bouzi, c'est un des plus grands Nevi'im, un des plus grands prophètes, et on dit que la qualité du miracle qu'une simple petite servante qui est sortie d'Égypte a vu, la grandeur du miracle, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus élevée que le plus grand des hommes a vu des générations bien plus tard, qui était Yecheskel ben Bouzi, qui avait le roi HaKodesh. Il était prophète, mais il n'a pas vu les miracles qu'eux, ils ont vus. Alors, de prime abord, comment vous comprenez cette phrase? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase? Cette phrase, elle veut dire, regardez comment Dieu, il a été large, d'accord? Au moment de l'ouverture de la mer Rouge, il a fait des grands miracles, et même la plus petite personne, elle a vu des grands miracles que même les plus grandes sadikim, aujourd'hui, vous prenez les plus grandes sadikim, ils ne voient pas les miracles que Pshouté Aham, ils ont vus. Mais il y en a qui expliquent cette phrase un peu de manière détournée. Ils disent Ra'ata Shifra Alayam. Cette femme, elle a vu le miracle, mais elle est restée Shifra. Elle est restée servante. Elle n'est pas devenue Rachel Imenu ou Sarah Imenu. Elle est restée Shifra. Elle est restée une petite femme comme ça. Elle reste cantonnée à ce qu'elle est. Elle n'a pas changé. Le miracle, il ne l'a pas fait changer. Pourquoi? Parce qu'au moment où elle a vu le miracle, elle était Shifra. Elle est restée Shifra. Elle était servante. Servante dans le sens qu'elle n'était pas maître d'elle-même. Voyez, c'était une femme qui n'avait pas le niveau spirituel pour recevoir le miracle. Et donc, le fait d'avoir vu le miracle, ça l'a laissé dans son état de Shifra. Donc, il y a quelque chose ici à double tranchant. C'est que les miracles, c'est pas simplement qu'on n'est pas à la hauteur, c'est que lorsqu'on n'est pas à la hauteur, c'est négatif de les voir. Parce que, en fait, c'est presque, ça va se retourner contre nous, si vous voulez. Que Dieu il va te dire après, mais quoi, je te montre des choses devant les yeux, je te les montre. Vous voyez, la guerre des 6 jours. Alors, les Chachamim, les sages de l'époque, ils l'ont vécu comme un épisode, je ne vais pas employer des termes difficiles, mais en tout cas, ça peut être accusateur pour le Ham Israël, qu'il n'y ait pas eu de mouvement comme ça énorme de Teshuvah. Parce qu'a priori, c'était quelque chose d'incroyable, d'accord? Qu'en 6 jours, on arrive à retourner toutes les armées qui nous entouraient, c'était un miracle. Et il n'y a pas eu de tchouva. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un miracle qu'on pourrait qualifier de presque manifeste, d'accord? Quelque chose qui n'est pas compréhensible.
Et il n'y a pas eu le mouvement qui s'est accompagné. Donc en fait, ça se retourne contre nous finalement. Donc Dieu, il ne fait pas de miracle, les rôles kofer, pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il est merachem alecha. Ouais. C'est pour ton bien qu'il ne te le fait pas. C'est une tzedaka qui ne te le fait pas. Parce que s'il te le fait et que ça ne te change pas, ça ne va pas te changer, c'est encore plus grave. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu l'idée ici qu'on veut développer. Mais malgré tout, si on continue dans le fil des générations, il y a des tzadikim qui ont vu des miracles. Alors c'est vrai que de manière collective, on n'a pas vu de miracle, mais il y a des tzadikim. Il y a plein d'histoires dans la Gemara. La Gemara, elle regorge. Non, mais je parle de vrai, je parle de miracles. Je parle de miracles manifestes maintenant, là où on peut pas les dire autrement. Moi personnellement, l'attaque de l'Iran, c'est un miracle manifeste. Alors, non, mais je parle de l'époque de la Gemara. Je parle de l'époque de la Gemara. Vous avez par exemple des histoires connues. Vous avez par exemple, il y a des tzadikim qui ont eu des miracles. Par exemple, vous avez Pinchas ben Yair. Pinchas ben Yair, qui était Pinchas ben Yair? C'était le fils de Yair. Non, il était en famille avec Rabbi Shimon ben Yochai. Et lui, la Gemara, elle raconte que une fois, il s'est retrouvé face à un fleuve et il devait aller faire la mitzvah de Pidyon Jouim. D'accord, il devait aller racheter des prisonniers. D'accord, Pidyon Jouim. Et il a demandé au fleuve de s'ouvrir. Et le fleuve, il n'a pas voulu. Okay, hein, comme ça, je parle d'un rave, maintenant on parle de la Gemara, d'accord? Donc le fleuve, il n'a pas voulu. Il lui a dit, si tu t'ouvres pas, j'assèche tes eaux. Alors le fleuve, il s'est exécuté, il s'est ouvert. Une première fois pour lui. Après, il lui a dit, fais passer, il y a mon copain aussi, il doit aller faire des matzot, fabriquer des matzot, fais-le passer. Après, il a dit, il y a un troisième aussi, encore une fois, il s'est ouvert. Et la Gemara, elle conclut. Et elle dit, c'est quoi cette histoire-là? Ouais, on a tout un peuple, on en fait toute une histoire parce qu'on a réussi à ouvrir la mer pour un peuple. Et lui, il y a une personne ici qui a réussi à ouvrir un fleuve tout seul par son propre mérite et on le passe comme ça inaperçu. En tout cas, la Gemara, elle dit, voilà, regardez la grandeur de cet homme. Donc on voit qu'il y a eu des miracles. Il y a une autre histoire aussi célèbre avec Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa, la Gemara, elle raconte qu'une fois sa fille, elle avait plus de quoi allumer les bougies, d'accord? Et elle était triste. Alors elle a dit, son père il est venu la voir, il lui a dit, ne t'attriste pas ma fille, Miché Amar, la shemen veyadlik, ou Yomar la chomes veyadlik, celui qui a dit à l'huile de brûler, de se consumer pour allumer, il dira al chometz, au vinaigre, d'accord, de brûler lui aussi pour allumer la bougie. Donc voilà que la bougie elle s'est allumée. Bien sûr, on n'en fait pas toute une histoire, d'accord. Troisième histoire avec ce même rave, une fois on raconte que il y avait un serpent venimeux, d'accord, et lui il est venu et le serpent il s'est attaché à son pied, il a dit vous inquiétez pas, il est venu, le serpent il est mort dès qu'il l'a touché, d'accord, et il a expliqué, il a dit que c'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue, et comme moi j'ai pas de faute, donc c'est moi qui tue le serpent, bien au contraire, d'accord. Des miracles il y en a eu, mais c'est quoi si on devait maintenant désigner du doigt une qualité? Okay, ou alors des histoires plus récentes, avec Baba Saleh, il y en a en veux tu en voilà, d'accord, des miracles où il y avait Birkat Alevana, donc il y avait des nuages comme ça, il a fait comme ça avec son bâton, tous les nuages du partent. Ils étaient au Maroc, il y avait un mikvé, il était complètement sec, il ne savait pas comment faire, il a fait comme ça avec son bâton, il y a de l'eau qui est tombée en trombe pour remplir le mikvé. Donc bien évidemment qu'il y a des miracles, d'accord, mais c'est plus des miracles collectifs, c'est des miracles à dire. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là voient des miracles et nous on ne les voit pas? Qu'est-ce qui fait? C'est quoi le point qui fait que... Mais niveau dans quoi? Dans leur croyance. Alors, mais venez, on essaie d'être plus précis, d'accord? C'est sûr que c'est un niveau de proximité avec Dieu, mais venez, on essaye, comme ça, peut-être qu'on verra des miracles aussi. Amen. Alors, apprenez-nous. Bon, on les voit tous les jours. Alors, je vais vous dire. Parce que, en vrai, il peut y avoir des très grands... Et ils ne voient plus les miracles aussi. Ouais. Vous voyez, quand on parlait de l'époque de la sortie d'Égypte, d'accord, ils étaient très grands, c'était des tzadikim. Je ne dis pas que c'était des réchaïm. Ils ne voyaient plus les miracles. Ils se sont passés avec l'idole dans la mer. Alors la Gemara dans Brachot, elle dit comme ça. Elle dit Amar les Rav Papa et Abaye. Rav Papa il a posé une fois une question à Abaye. Il lui a dit Maïshnar Rishonim deitraresh leunisa. Comment ça se fait que les Rishonim, les anciens,
ils voyaient des miracles. Et comment ça se fait que nous, on ne voit plus de miracles? Il a posé la question. Alors il lui dit Imishum tanouye, beshane de Ravi Ouda, kule tanouye benezikinava. Il a dit si c'est parce que c'est à cause de l'étude, il dit à l'époque de Ravi Ouda, donc la première génération dont il est question, il dit eux ils étudiaient qu'un sujet. Mais nous, ve'anan kamatitan shita sidri. Alors que nous on étudie toute la Torah. Eux ils se contentaient d'étudier un petit sujet, et nous on étudie toute la Torah. Donc on a une connaissance qui est beaucoup plus large en Torah. Vechi ava mate Rav Yehuda be'uktzin, Aisha shekove shetirek bigdera, va'ambre les etim shekachem de Torah. Et lorsque Rav Yehuda il arrivait dans une Mishnah un peu compliquée, il disait bon ça on laisse ça pour les grands chachamim, mais pour nous c'est trop compliqué, d'accord? Alors que nous, sur ces sujets qui sont les sujets les plus épineux de la Torah, on a des réponses, on a des questions, on a toute une richesse énorme en termes d'études de Torah. Donc en deux mots, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que si c'est une question d'intensité dans l'étude de la Torah, ben on est beaucoup plus grand qu'eux. Donc comment ça se fait que lui il avait des miracles, lui il n'avait pas de miracles? Alors nous, lui, à son époque, dès qu'il y avait un moment de sécheresse ou qu'il manquait de pluie, qu'est-ce qu'il faisait Rav Yehuda? Il enlevait sa chaussure comme ça, en signe où je m'afflige qu'il n'y ait pas de pluie. Et dès qu'il enlevait sa chaussure, tac, c'était sur commande. C'est comme s'il appuyait sur le bouton, il y avait de la pluie. Alors que nous, on doit faire les jeûnes, les prières, les chaînes de Teilim, les trucs et tout ça, et pas sûr que ça marche, d'accord? Donc il disait, je comprends pas. Il disait, on est beaucoup plus grand en Torah que eux, et on n'a pas de miracle. Et eux, ils étaient plus petits, mais dès qu'ils appuyaient sur le bouton, Dieu, il était là, il s'exauçait. Alors c'est quoi cette injustice? Ouais. Bah, qu'ils n'étaient pas plus petits. Marley, hein? Ils n'étaient pas plus petits. Alors en quoi ils étaient plus grands? À mon avis, ils étaient plus en... Ils étudiaient plus en tout cas. Eux, ils étudiaient plus, et ils étaient plus profonds, et ils avaient une meilleure compréhension de la Torah. Donc ils étaient plus grands que... Non, je parle des deuxièmes. Les deuxièmes, ils étaient plus grands en Torah, ça l'argument. Oui, il dit, je comprends les pas. premiers, ils étudiaient un sujet peut-être à fond. Non, il dit que eux, ils avaient une meilleure compréhension aussi. Ok. Ils étaient plus naïfs. La Gemara dit comme ça. Amarle, il lui a répondu Amarle, Kamae, Avu Kamasre, Nafshaivu Akidush Hashem. Les premiers, ils étaient capables de se donner à Kadosh Baruch Hu al Kiddush Hashem. Mais Sirut Nefesh. D'accord? Anan lo Masre Nafshaivu al Kiddush Hashem. Nous, on n'a pas cette qualité de Messirut Nefesh. Maintenant, ok. Donc, Messirut Nefesh, c'est la clé, c'est le mot-clé. Très bien. C'est quoi, je vous dis, c'est quoi Messirut Nefesh? Vous allez me dire, c'est quoi Messirut Nefesh? C'est que je suis capable, moi, s'il y a quelqu'un qui me dit pour Dieu, je suis capable de mourir pour Dieu. Je suis capable de donner tout mon argent pour Dieu. Je suis capable de tout faire pour Dieu. Alors maintenant, il va donner un exemple. C'est quoi Messirut Nefesh? Et là, c'est très très surprenant. Ouais. Alors, les âmes sensibles savent se tenir, d'accord? Qui a des Rav Ada Barav. Ouais, la Gemara, je vous donne un exemple. C'est quoi Messirut Nefesh? Chaziel Laou Koutit. Une fois, Ravada Barava, il a vu une jeune fille dans la rue, qui marchait dans la rue. Bon, restez calme, c'est vrai. Et il a vu qu'elle n'était pas très bien habillée, d'accord? Elle était habillée à une tenue un peu légère, ok? Qu'est-ce qu'il a fait? Savar débat d'Israël, Karam Mané. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté sur elle et il lui a déchiré les vêtements, d'accord? Il a dit genre... Alors, au final, il raconte qu'il s'est planté. Pourquoi il s'est planté? Parce que c'était pas une juive. Je crois que c'était une juive. Ok. Donc il lui a dit comment tu t'habilles comme ça dans les rues, tu oses et tout ça, pas de sanoir. Et au final il s'est trompé. Ok. C'était une non-juive. Et donc il a fait un jeu de mots. Il a dit, on l'a condamné. Le Beddin il l'a condamné à payer 400 shekels. Ok. En hébreu, 400 donc c'est 2 fois 200. 200 ça se dit matoun. Ok, en araméen. Et matoun, ça veut dire aussi être patient. Ok. Donc il a dit, bon, j'aurais dû apprendre à être patient, moins impulsif. Et c'est pour ça qu'on m'a condamné à 2 fois 200 pour apprendre que, bon, il faut réfléchir parfois avant d'agir. D'accord? Matoun. Il a dit. Donc comme si il s'est auto-corrigé. D'accord? Il a dit, bon, finalement, j'ai mal fait de faire ça. Alors maintenant, voilà, ça c'est la fin de la Gemara. Donc il y a une question. On étudie plus, ils étudient moins, mais eux ils faisaient Messirut Nefesh et nous non. C'est quoi la preuve de Messirut Nefesh, cette histoire? Alors déjà, 2 questions. Première question, c'est en quoi la Messirut Nefesh, c'est quelque chose qui fait qu'on peut avoir des miracles? C'est la première question, quel rapport? Pourquoi ça dépend de ça? Et deuxième question, en quoi ça c'est de la Messirut Nefesh? On parle de quelqu'un qui s'est planté, d'accord? On parle de quelqu'un qui s'est trompé. Au final, il a dû payer de l'argent.
C'est quoi la Messirut Nefesh qu'il y a dans cette histoire? Voilà, Il a reconnu. Mais explique-moi où est-ce qu'elle est la Messirut Nefesh là, dans cette histoire. Il n'y a pas de Messirut Nefesh là-dedans. Ouais. Est-ce qu'il a donné sa vie pour la Torah? Est-ce qu'il a donné, il a donné de l'argent pour la Torah? Bah, il a dû payer, il a été contraint de payer, mais c'était malgré lui, d'accord? Parce qu'il s'est trompé. En quoi ça peut être qualifié Messirut Nefesh? C'est les cavanotes qu'il avait. En quoi c'est Messirut Nefesh? C'est quoi Messirut Nefesh? Mais il faut pas porter atteinte à Kadosh Baruch Hu. Elle était pas. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, on a tendance à Parce qu'il penser s'est que. pris pour Dieu et en se prenant pour Dieu, il se Non, remet. mais C'est c'est Messirut pas ça. Nefesh, ça, c'est se prendre pour Dieu alors. Non, mais ça C'est veut dire négatif, que- quoi, c'est pas positif, non? Je l'ai mal exprimé. Quand il fait ça, non, il a réfléchi, mais il a été très dur comme un Dieu peut l'être. Et c'est dans ce sens qu'il a fait Messirut Nefesh. Mais Messirut Nefesh, c'est quoi la traduction littérale du mot Messirut donner Nefesh? sa C'est neshama. donner sa neshama pour Dieu. Ouais. Bon. Bah, Alors, juste voilà, pour essayer de définir les choses, en vrai, on comprend que Messirut Nefesh, c'est l'acte de donner sa vie ou l'acte de donner de l'argent pour Dieu. Non, Messirut Nefesh, ça découle de ce que peut être Messirut Nefesh. C'est quoi Messirut Nefesh? Messirut Nefesh, c'est donner son âme pour Dieu. Pourquoi donner son âme pour Dieu? C'est que en vrai, mon âme, elle va être complètement connectée avec Dieu. D'accord? C'est-à-dire que je vais vivre Dieu comme une réalité. Ce que je vais voir, tout ce que je vais voir, je vais le voir dans le prisme de ce que Dieu peut être. D'accord? Donc, je vais donner une réalité tangible à Dieu. Ok? Ça va être ma réalité. C'est ma réalité, c'est Dieu. Je suis là-bas. Vous voyez, dans mon esprit, dans mon âme, je vis Dieu comme une réalité. Je le vis comme une réalité de manière intense. Et donc, en vrai, ce qui s'est passé chez ce Rav, c'est que il était tellement, presque, j'allais dire, obsédé par Dieu. Ok? Il le vivait à un degré intense. Il était là-bas avec lui tout le temps. C'était ça qu'il fallait. Donc, en vrai, eh ben, il a fait une erreur. Mais la Gemara, elle fait comme l'éloge de cette erreur. Nous, posez-vous la question, est-ce que vous êtes déjà trompé pour Dieu? En fait, on peut se tromper pour Dieu Oui. que si on vit Dieu de manière instinctive. Mais si on vit Dieu toujours dans la raison, dans la réflexion, bon, on ne peut jamais se tromper pour Dieu. On ne peut pas se tromper. On calcule en vrai. Donc en fait, on le fait, on vit Dieu, mais on le fait de manière raisonnée. C'est-à-dire qu'on a des raisons de le faire. On le fait pour nous, ça nous apporte un bien, ça nous apporte un confort. On a réfléchi, c'est un parcours de vie. Je le fais, mais c'est rationnel, ça reste cadré. Mais en vrai, la Gemara, le témoignage le plus profond d'une personne qui vit Dieu, au risque de se tromper, bah c'est qu'il s'est trompé. C'est la preuve qu'il le vit. C'est la preuve qu'il est Moser Nefesh, qu'il est avec lui. Et donc, pour quelqu'un comme ça, la Gemara, elle te dit, en fait, le message de cette Gemara, c'est que, est-ce qu'il a gagné ou il a perdu ce bonhomme? Bah, il a gagné. Parce que peut-être qu'il a perdu 400 shekels, mais il a gagné le contact avec Dieu. Il a fait un truc pour Dieu. C'est-à-dire que lui, dans son âme, maintenant, il est connecté avec Dieu complètement. D'accord? Parce qu'il a dit, je me suis trompé pour Dieu. Imaginez comment ça pénètre dans son inconscient le fait d'avoir pris cette leçon. Donc en fait, le message de l'Agmara, c'est que, ok, il a perdu de l'argent, mais il a gagné quelque chose d'éternel. Donc il a perdu 400 shekels, mais il a gagné quelque chose d'énorme. Et donc l'Agmara des Kavana, elle te prend l'exemple d'un bonhomme qui s'est planté pour te dire, voilà, c'est ça Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est être capable. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir maintenant un fanatique, d'accord? Mais ça veut dire que oui, il faut être capable de prendre le risque de se tromper dans la vie pour avoir l'assurance d'être connecté à Dieu. Si tu prends jamais ce risque de te tromper, en fait, tu n'es jamais connecté à Dieu. Tu es connecté à toi-même. Tu fais tes choix et tu as envie de t'en rapprocher de Dieu. Ouais. Le Rav Nachman Breslev, il dit que la Géoula, elle s'est faite de manière instantanée. Vous voyez, la Géoula, c'était toujours Bechipazon. Alors il demande le Shlakav, il dit comment ça se fait? Pourquoi Dieu nous a sortis d'Égypte Bechipazon? On est pressé. Les matzot, il ne faut pas qu'elles montent. Pourquoi? Parce qu'on était pressé. Le Korban Pesach, il y a écrit qu'il fallait le manger, Motnechem, Ragourim, il fallait le manger pressé. Pourquoi pressé? Ouais. Alors, il explique la chose suivante. Il dit que dans la sortie d'Égypte, je finis avec ça, dans la sortie d'Égypte, il y a deux paramètres. Il y a sortir d'Égypte, c'est technique, mais il y a aussi faire sortir l'Égypte qu'il y a en nous. Vous voyez, il y a deux choses à faire quand on sort d'Égypte. On sort d'Égypte, ça y est, on n'est plus en Égypte.
Mais il y a faire sortir l'Égypte qui est en nous. Il dit, pour faire sortir l'Égypte qui est en toi, tu es obligé de faire un acte précipité, qui n'est pas, qui n'est pas maîtrisé, qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas que raisonné. Et donc c'est pour ça que la sortie d'Égypte, elle peut se faire que rapide, comme ça. Presque, il faut qu'il y ait un acte qui vient d'une impulsion comme ça, de quelque chose qu'on a envie de faire spontanément. Sinon, on ne sort jamais d'Égypte. En fait, on croit qu'on sort d'Égypte, on croit qu'on fait des choses, on croit qu'on se rapproche, mais en vrai, non. En fait, on fait que suivre tout le temps notre logique. Donc, il faut avoir parfois, Dieu nous éclaire, il faut savoir saisir ce moment pour s'attacher à lui, et même si on ne sait pas où ça va nous mener. Ouais. C'est que de cette manière que finalement, on se donne à lui et qu'on s'attache à lui. Et une fois qu'on a fait ce qu'on appelle ça, Messirut Nefesh, c'est on a donné notre Nefesh, on l'a collé à lui, on est collé avec Hachem. Alors là, Hachem, il dit, bon, écoute, maintenant, ça ne sert plus à rien de jouer un petit jeu avec toi. En fait, Hachem, il se cache. Il se cache. C'est comme, imaginez, ouais. Vous allez à un bal masqué, tout le monde vous êtes à Pourim, comme ça, tout le monde a le masque. Maintenant, toi, tu sais, tu l'as vu mettre son masque juste avant de venir, tu sais qui c'est derrière. Donc, il ne va pas continuer à faire le petit jeu, d'accord? C'est moi, je suis caché. Non, ça sert à rien. Donc, en fait, Hachem, il dit, celui qui sait pertinemment qui y a derrière le masque, pour lui, j'enlève le masque, ça ne sert à rien. Et c'est ça, Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est que je vis Dieu partout. Donc, celui qui vit Dieu partout, même dans ce qui est Nistar, Hachem, il se révèle à lui. Il lui dit, bon, j'arrête de jouer la comédie, ça ne sert à rien. Mais à contrario, celui qui n'est pas à ce niveau, alors au contraire, le miracle pour lui, ça sera un élément accusateur. Voilà, Bezrat Hachem, qu'on soit au niveau de cette Messirut Nefesh, chacun à son niveau, Bezrat Hachem, Amen et Amen.